Karine et Maude. et nous sommes Entre deux. Aujourd'hui, à la capsule, on vous parle du concept de l'épargne santé. Oui, l'épargne santé, qu'est-ce que ça nous évoque? Vite de même. Ben, épargner pour prendre soin de sa santé. OK. Puis au niveau de la santé, on aurait ça à quelque part des statistiques de pourquoi qu'on perd notre temps aujourd'hui à parler de ça. C'est possible, mais c'est pas nous en tant que tel. C'est qui a les statistiques de ça? Je crois que c'est, là, checkez-moi venir, l'Institut national de santé publique du Québec et de la Société canadienne du cancer. D'accord. Qui nous dit que une personne sur deux va avoir un diagnostic de cancer avant son décès. Horrible. Et que une personne sur quatre, donc 25% des Québécois vont avoir un diagnostic de cancer avant l'âge de 65 ans. Ouais. Et ça, ce sont des statistiques en 2025. OK? Donc, c'est pas nécessairement les mêmes avant ni après. Mais quand j'entends cette statistique-là, moi, personnellement, là, c'est vraiment pas énorme comme statistique. Donc, c'est pour ça qu'on va parler d'épargne santé aujourd'hui. Et juste avant de parler de l'épargne santé, Maude, t'entends les statistiques. As-tu, toi, vécu ça autour de toi? Est-ce que tu as entendu parler de maladies autour de toi, proche ou de loin? Oui, j'ai l'impression que, peut-être que je me trompe, puis si vous êtes chanceux, tant mieux, mais que tout le monde dans la famille, que ce soit proche ou éloigné, connaît quelqu'un qui a un maudit cancer ou qui en a eu un. Hein? J'ai l'impression. Après, oui, moi, pour ma part, mes deux parents ils ont eu le cancer. Fait qu'on règle ça, c'est bien clair de même. Grands-parents aussi, et tout le monde est décédé du cancer. Dans ta famille? Ma mère, elle l'a eu, puis elle l'a vaincu, mais les autres sont décédés. Fait que oui, moi, ça m'a touchée, très proche. OK, parfait. Oui, en fait, mes deux grands-parents du côté de mon père sont décédés du cancer. Ça fait quand même plusieurs années, donc malheureusement, ne sont pas dans ma vie. Mon grand-père du côté de ma mère aussi également décédé du cancer. Revenir à mon frère, son petit frère à lui a eu un cancer, s'en est sorti, donc ça, on est très contents. Ma belle-sœur est aux prises en ce moment avec un cancer et une de mes tantes aussi a eu le cancer du sein. Sa période de rémission est maintenant terminée, fait qu'on est quand même contents. Ça fait quand même quelques années, mais j'en passe là vraiment beaucoup d'autres personnes que je connais. Donc également aussi au niveau du travail, mais juste pour dire, et toi et moi, c'était assez vrai et assez proche dans nos familles respectives. On a beaucoup de gens qui sont soit décédés, soit qui ont eu le cancer et qui ont survécu heureusement. Exact. Donc une personne sur deux au courant de sa vie. On espère que ça allait pas à une personne sur une. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a des produits qui sont spécifiques pour ces risques-là. Parce que avant, c'est vrai qu'on en parlait moins, que ça soit au niveau des produits, mais parce qu'on a l'impression, puis là, j'ai pas une statistique comme on en avait une d'entrée du vidéo, mais on a l'impression qu'il y avait moins de maladies graves, donc moins de cancers, moins de choses catastrophiques comme ça. Et même, c'est que des fois, quand il y en avait, on y survivait aussi. Mais l'espérance de vie était différente à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, on est plus en connaissance de cause. Et on est content qu'il y ait énormément de personnes qui injectent de l'argent, des personnes qui ont beaucoup de sous, qui donnent l'argent pour les recherches qui nous permettent de développer les remèdes à ces différents cancers-là. Donc, Maude, s'il y a trois choses qu'il faut protéger au cours de sa vie, qu'on appelle des événements incontrôlables, quels sont ces trois risques-là qu'on doit protéger au courant de notre vie? Les trois événements incontrôlables de la vie de toi, de ta cousine, de ta soeur, de tout le monde, OK? Chaque être humain, peu importe la situation, c'est le décès. On le contrôle pas et il va arriver. Non. Et on sait pas quand. Mais lui, c'est une certitude. On va tous décéder un jour. On finit par le dire dans toutes les capsules. Ouais. C'est le fun comme ça de nous écouter. Après ça, on a l'invalidité. Donc, causée par un cancer ou d'autres choses, blessure au dos, burn-out, peu importe, invalidité et la maladie grave.
Là, vous allez vous dire, OK, invalidité, maladie grave, c'est très interrelié. Oui, dans certaines circonstances, tu es considéré invalide et aussi tu as une maladie grave. Dans d'autres, c'est pas comme ça. Ça dépend, ça va être spécifique, puis on va en reparler dans les capsules qu'on va faire là, spécifiquement sur l'invalidité, sur la maladie grave, sur l'assurance vie. Aujourd'hui, on va parler d'épargne santé, mais ce que vous ne voyez pas venir, c'est qu'on va parler effectivement de maladie grave. Oui, exactement. Comment? Donc là, premièrement, maladie grave, c'est quoi? On a donné une statistique sur le cancer, mais est-ce seulement le cancer, la maladie grave? Non, pas du tout. Il existe d'autres maladies graves, comme par exemple de faire un AVC. AVC, de faire, puis là, honnêtement, il y a une liste, puis vous avez, selon certains produits, des couvertures qui vont venir différer. Je sais pas c'est quoi qui est mieux pour toi, j'ai pas vu ton dossier, va voir ton conseiller en sécurité financière. Mais maladie grave, on entend AVC, pontage coronarien, crise cardiaque, Parkinson, coma, brûlure grave, les maladies juvéniles pour les enfants, tout ça, c'est des maladies graves, OK? Fait qu'on se limite pas au cancer. Non. Vous comprenez? Si vous détenez des produits sur les maladies graves, puis vous vous demandez c'est quoi, demandez à votre guide conseiller le guide du produit pour voir qu'est-ce qui est couvert exactement. Donc, parenthèse finie. Donc, on parle de maladies graves, on parle d'épargne santé. Oui. Comment tu vulgariserais ce concept-là? C'est quoi l'épargne santé? Pourquoi qu'on vient dire qu'on épargne? Parce que en fait, ce qu'on va faire avec la maladie grave, et encore là, c'est super important d'aller voir un professionnel, donc un conseiller en sécurité financière et ou / un planificateur financier pour pouvoir faire une analyse complète de votre situation et être capable de savoir quel est le bon montant que vous devriez prendre, OK? Mais pour faire un exemple, on vient couvrir 1 année et demie de salaire en remplacement de revenus. On vient prendre un montant de capital, 150 000 $. Donc, je viens prendre une maladie grave, je prends un volume de 150 000 $ de protection. Si j'ai une maladie, je vais avoir un chèque de 150 000 $. Et bien évidemment, ça doit être une maladie qui est inclue dans les termes de votre contrat. Étoile, tu as le chèque que tu as pris sur ta couverture si tu corresponds aux critères. OK? Naturellement. Fait que si tu as pris une maladie grave puis que dans ton contrat de maladie grave, ça vient pas couvrir l'Alzheimer puis tu fais de l'Alzheimer, tu n'as pas ton chèque. Faut que tu regardes, c'est très important, c'est quoi tes critères, qu'est-ce que tu as pris. C'est pour ça que on ramène tout le temps le fait que c'est une démarche qui est personnalisée, donc il faut que ça réponde à tes besoins, à toi. Donc, et d'aller voir un spécialiste. Toujours en tout temps avec une analyse financière complète, exhaustive. Puis après ça, ben, il y a des différentes recommandations qui vous ont faites qui vous permettent de choisir le produit le plus adéquat dans votre situation et qui correspond à votre budget. Oui, exactement. Donc, on revient, on prend par exemple une couverture parce qu'on suggère toujours un minimum d'1 année à 2 années de salaire normalement. Encore là, c'est pas un conseil spécifique à votre situation, mais je donne un exemple. De venir couvrir par exemple 1 année et demie de salaire pour quelqu'un qui donnerait 150 000 d'un montant de capital. Donc, si j'ai un cancer, on m'annonce que je viens de faire un cancer à de 4 avancé, je peux réclamer faire la réclamation et je vais avoir un chèque. On appelle ça un chèque aujourd'hui, mais normalement, ce montant-là est versé dans un véhicule de placement, puis vous recevez les sous, ou peu importe, ça peut être un chèque directement dans votre compte bancaire qui va être fait, mais comprenez que le montant de 150 000, on vous le donne, puis ça, ben, ça permet de prendre soin de votre situation. C'est non imposable, ce montant-là, que vous allez pouvoir pour prendre, remplacer le revenu, couvrir les différents frais qui sont reliés à la maladie grave que vous n'aviez pas, comme quand vous n'étiez pas malade, l'adaptation du véhicule, l'adaptation de la maison, parfois aussi, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc, c'est vraiment ce montant-là qui va vous supporter pendant le temps que vous êtes aux prises avec cette maladie grave. Je fais juste une parenthèse. Karine, elle a dit un chèque non imposable. Qu'est-ce que ça veut dire non imposable? Ça veut dire que tu reçois le montant pour lequel tu as signé et il n'y a pas d'impôt. Fait que le gouvernement ne vient pas te chercher de l'argent supplémentaire sur ça. À la fin de l'année, tu n'as pas besoin de remettre un montant par rapport à ça. Fait que si tu as signé pour 150 000 parce que c'était ça ton besoin selon ce que tu voulais aussi, ben c'est ça le montant que tu as dans ton compte puis tu payes pas des taxes sur ça ou des impôts, des choses comme ça. Je vais juste clarifier pour être sûr. Fait que oui, effectivement. Fait que ça, c'est le principe de maladie grave. Exact, le principe de maladie grave, de couverture. Après, question,
Parce que là, on parle toujours dans l'exemple que c'est pour un adulte ou quelqu'un de 20 ans, 18 ans, 19 ans, peu importe. Ouais. Est-ce que pour les enfants, donc bébé de 2 jours ou bébé de 4 ans, c'est faisable aussi? Parce qu'on entend des histoires d'horreur comme ça, que l'enfant, il a une maladie. Et là, maman, elle s'en va avec le bébé à l'hôpital. Puis là, papa, il tombe en burn-out lui avec parce qu'il veut rester avec son enfant. Est-ce que c'est aussi une protection qui peut être offerte aux enfants? Oui, absolument. Puis en fait, jusqu'aux dernières nouvelles, mais encore là, je travaille pas à Sainte-Justine, je suis pas au gouvernement dans le système de santé, mais un enfant en bas de 5 ans doit être absolument accompagné à l'hôpital de son parent, là, et ça 24 heures sur 24, donc en tout temps. Et même si c'était pas une obligation, j'imagine que les mamans, les papas qui nous écoutent en ce moment, de toute façon, vous vous dites, ce serait pas une question, moi je rentre pas travailler si mon enfant est hospitalisé et qu'il va pas bien. Donc, puis là, je suppose, mais c'est ce que je me dis parce que... Oui. C'est ça. En temps normal, on va comprendre effectivement. Donc, oui, c'est un produit autant qui existe pour les enfants. C'est même très recommandé parce que ça va permettre justement de remplacer le revenu du parent qui doit être en arrêt. Puis ce parent-là, à ce moment-là, non, lui, il n'y en a pas de maladie grave, OK? C'est ça. Puis parfois, il y en a qui vont dire, oui, mais là, il y a de l'invalidité au niveau du collectif. Ça prend vraiment une analyse et ça remplace pas le revenu non plus de l'autre parent, etc., etc. Puis il y a des dépenses qui s'additionnent aussi. Puis on va revenir sur ce thème-là dans la capsule. Restez à l'écoute, là. Mais oui, absolument. C'est un produit qu'on peut prendre pour enfants, pour adultes aussi. Les deux sont extrêmement importants. C'est vraiment ça le principe de maladie grave. C'est en cas qu'arrive une maladie, je vais recevoir un montant. Puis ce montant-là, normalement, est calculé pour compléter toutes les différentes dépenses. Donc, s'assurer de venir couvrir, que ce soit de la médication, de pouvoir aller au privé si une maladie qui arrive, couvrir les frais de stationnement, les frais d'hébergement, l'alimentation, couvrir, je l'ai dit, le remplacement de revenus. Bref, on vient vraiment tout couvrir, peut-être le gardiennage, etc., pour pouvoir s'assurer que vous prenez soin de vous ou de votre enfant en cas de vivre cette maladie grave-là en tant que telle. Vraiment consacrer toute votre vie à ça et non consacrer à faire des GoFundMe puis que ça soit vraiment difficile financièrement. Peut-être vous endetter les marges de crédit, les cartes de crédit, c'est pas la bonne solution. Il existe vraiment des produits qui sont adaptés pour ça, puis c'est la maladie grave. Exact, parce qu'on en voit souvent là, des GoFundMe, tu as dit ça que c'est vrai. Situation catastrophique qui se passe dans la famille, il y a un enfant qui est malade, il y a un des deux parents, il n'y a pas de revenu qui rentre, etc. On part un GoFundMe. Ce qu'on veut faire, nous, c'est au moins que ça sera jamais mieux que tu aies un cancer, que tu aies une maladie grave, peu importe. Même si tu as de l'argent, ça sera pas plus fun, mais au moins, ça va être moins stressant au niveau financier. C'est un peu comme ça que je veux que tu le vois. Mais là, maintenant, c'est bien beau tout ça, mais je comprends pas. Tu sais, tu me dis, OK, maladie grave, protection, mais c'est quoi le rapport avec l'épargne santé? OK, super. En fait, c'est ce qui fait que ce produit-là peut devenir une épargne santé, c'est qu'il a des options qu'on peut ajouter à la proposition qui peut devenir sur ton contrat. Et ces options-là parlent de remboursement de primes. Okay? Donc, on peut avoir un remboursement de primes sur un certain temps. Puis, dépendamment des compagnies, dépendamment des types de produits, il y a un délai pour avoir le remboursement de primes. Si je te donne un exemple, c'est ça tu voulais, Non, oui, je veux un exemple, mais je voulais juste qu'on clarifie c'est quoi une prime. Ah, oui, c'est que en échange d'avoir cette protection-là de 150 000 tout dépendamment de vos critères à vous. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Quel âge avez-vous? Êtes-vous en bonne santé? Il y a beaucoup de questions de santé qui sont posées. Là, le produit que vous allez prendre, il va avoir un montant d'investi à tous les mois que vous devez mettre. Donc, c'est le montant que vous investissez ou le montant que vous payez mensuellement. C'est ça la prime, OK? Qu'est-ce que vous payez mensuellement pour obtenir ce produit-là? Et là, je veux pas entendre « Ah, mais Julie, elle paye 12,50, fait que moi, je vais payer la même affaire. » Non, c'est personnalisé. Toi, même si, admettons, tu as la même âge que Julie, les mêmes cheveux et les mêmes yeux, ça sera pas la même affaire. Ça se peut que ça s'aille pas, effectivement, si c'est pas exactement le même. Si c'est similaire, bon, tant mieux, dépendamment de combien Julie elle investit. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment, tu compares pas le montant d'une prime de quelqu'un à ce que toi tu penses que tu vas avoir, parce que selon plein de critères, ça se peut, ça se fait pas ça.
Exactement. Un exemple. Bon, je vais te donner un exemple. Je m'appelle Karine, j'ai acheté un produit de maladie grave, j'ai couvert 1 an et demi, par exemple, de salaire, j'ai pris 150 000 $ de capital. Le capital, c'est le montant du chèque qu'on va recevoir en cas de maladie grave. Mm-hmm. Mais là, moi, Karine, je suis super chanceuse. Malheureusement, les gens dans ma famille ont le cancer, mais moi, je suis cette personne-là qui n'a pas eu de diagnostic. Okay? J'arrive à l'âge de 65 ans et j'ai mis une option sur mon contrat qui permettait de rembourser les primes à ma retraite. Et les primes, je me rappelle, c'est les montants qu'on investit à chaque mois pour avoir notre protection. Donc, j'ai pas eu de maladie grave. J'arrive à 65 ans et je décide de reprendre toutes les primes que j'ai mis dans ce contrat-là et de le mettre dans ma planification de retraite parce que mon conseiller regardait ça aussi également. OK? Donc, c'est soit, en fait, j'ai été malade puis j'ai réclamé le 150 000, soit je n'ai pas été malade et j'ai réclamé toutes les primes payées. Pas les primes moins ci, moins ça. Toutes les primes payées de ce produit-là. Et avec depuis effectivement que le contrat est en vigueur. Et il a demeuré aussi en vigueur. Ça, c'est super important. Et je l'ai mis dans ma planification de retraite. Okay? Ça serait un exemple. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'épargne santé. J'ai, en échange de ma paix d'esprit puis de ma tranquillité, j'ai acheté un montant que je vais recevoir en cas de cancer. Ce montant-là, comment il est calculé? Il est calculé selon une analyse financière faite avec un professionnel, conseillère en sécurité financière / et ou planificateur financier. On a déterminé selon ma situation, selon mes actifs, mes passifs, mes besoins, mes volontés, selon aussi ma famille actuelle et mon budget, qu'est-ce qui serait adéquat en termes de besoins. Donc, j'ai acheté un montant de capital. OK? Ça, c'est ce qu'avoir une maladie grave. Puis, on a parlé aussi dans une autre capsule de temporaire versus permanent. C'est quand même un concept qui existe aussi pour la maladie grave. Sachez que vous pouvez ajouter des options, dépendamment des compagnies qui vont l'offrir, de remboursement de primes. Et les remboursements de primes peuvent varier selon les différents produits que vous achetez. Mais j'ai donné un exemple tantôt qui peut exister des remboursements de primes à l'âge de la retraite. Donc, j'ai dit retraite en guillemets parce que vous pouvez peut-être la prendre à 55, là, dépendamment de votre planification de retraite. Mais, par exemple, si j'ai acheté un remboursement de prime à 65 ans, je pourrais décider d'aller chercher les sous à ce moment-là. Exact. Ouais, je trouve que c'est bon. Santé. Puis il y a aussi plein d'autres modalités de remboursement des primes. C'est pas non plus une obligation. Non, pas du tout. Tu sais, c'est tout, ça revient toujours au même principe de qu'est-ce que moi je veux comme protection, qu'est-ce qui pour moi est important et qu'est-ce que je peux en ce moment dans mon budget me permettre. L'important, c'est surtout de couvrir le besoin. OK, on fait une analyse financière en cas de maladie grave. Est-ce qu'on a un besoin? Après ça, c'est comment on va pouvoir combler ce besoin-là parce que l'idéal, c'est toujours ça. Entre la situation actuelle et la situation désirée, est-ce qu'il y a un écart? Est-ce qu'il y a un différentiel? Si la réponse c'est oui, il y a un besoin qui ressort de ça, c'est important de venir le combler, ce besoin-là. C'est la base de votre planification financière, de venir combler les événements incontrôlables, d'avoir une paix d'esprit, de mettre un filet de sécurité à ces situations-là. On a sorti les statistiques tantôt. C'est majeur, là. Puis l'impact financier que ça a. Ça, c'est l'exercice à faire avec votre conseiller. C'est l'exercice énorme qui est à faire, de faire, OK, il faut que j'y pense, là. Peut-être que plus jeune, c'est pas quelque chose que je réfléchissais. Moi, quand j'avais 12 ans, de me dire, cancer, calme-toi, là, j'aurais pas de cancer tout de suite. De toute façon, financièrement, c'est pas moi qui vais l'impact, c'est mes parents. Oui, c'est ça aussi. Mais quand tu rentres dans ta vie active, t'as un auto, t'as-tu des paiements, t'as un loyer, même si t'es étudiant, t'as des choses à payer. Ta responsabilité aussi de venir penser à ça, là. C'est plate, mais ce que ça te dit en ce moment, c'est, tu sais, t'es un adulte. Va voir des choses d'adulte. Si toi, ça ne t'intéresse pas, va voir quelqu'un en qui tu as confiance, qui va pouvoir t'aider et t'accompagner. Puis qui, lui, il va faire l'analyse, puis toi, tu n'auras rien qu'à regarder et faire « Oh, OK, je comprends. Voici les options qui existent. » Il n'y en existe pas une, je l'ai dit tantôt, il y en a plein des options tant que tu as une couverture. Parce que quand tu recommences à regarder ça, quand tu as 50 ans, je te dirais pas qu'il est trop tard, mais tu comprends.
Non, mais il y a encore moyen de faire quelque chose à 50 ans. Surtout plus vous avancez en âge, plus les risques de maladies augmentent. Ça veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un cancer dans la vingtaine ni dans la trentaine. Non, on en connaît des gens qui en ont eu, et oui, qui en ont aussi actuellement des cancers à cet âge-là. C'est juste qu'avec le temps, ça augmente les risques. Donc, c'est important d'y penser le plus rapidement possible. Et pour ça, il faut en avoir entendu parler du concept de l'épargne santé. C'est le seul produit qui nous permet de pouvoir récupérer les sommes en totalité. Il y en a aussi en invalidité, mais c'est pas tout à fait pareil. Là, c'est moins les réclamations qu'il y a pu avoir au courant de la période. Mais si on se prend vraiment pour la maladie grave, donc c'est soit on est malade, puis on reçoit le chèque. Si on a pris des remboursements de primes, ça c'est ça, l'épargne santé, là, c'est avec des remboursements de primes, vous récupérez toutes les primes qui ont été versées à l'intérieur. Donc c'est vraiment intéressant comme produit pour répondre à un besoin que tout le monde a aujourd'hui dans la société, qui fait partie de la planification d'une bonne structure financière. Ouais, parce que si je te le simplifie, là, facile, l'épargne santé, c'est quoi? C'est que si t'es malade, je te donne un chèque, puis si t'es pas malade, je te donne un chèque. Bon, dans les petites questions là, comme ça, là, dans le fond, là, moi, je peux m'ouvrir un véhicule de placement puis placer le montant que j'aurais mis par ce produit-là. Exact. Ça va faire la même chose. C'est bon. Donc, vous dites, OK, que, bon, tu vas t'ouvrir un REER, puis toi, tu vas coller 50 ou un CELI, ou un enregistré, ou un compte bancaire. N'importe quoi, tu vas coller par semaine. Oui. OK? Parce que toi, tu n'as pas besoin d'épargne santé. Tu te dis, voyons, les filles, tu penses que moi, je vais mettre de l'argent, je vais investir par mois. OK, non. Fait que tu t'ouvres un placement, n'importe quoi, un compte, tu mets de l'argent par semaine. Mais là, toi, dans 4 ans, t'en as un cancer. Oh, t'as une hypothèque à payer, t'as le bateau, ou sinon t'as le char, t'as une maison, t'as de l'hydro aussi, ça arrive parfois de l'hydro. Ça se peut que tu vas à l'épicerie parce que tu continues à manger même si t'as le cancer, c'est horrible de même. T'as des traitements, t'as-tu des enfants à faire garder, des stationnements, peu importe. Donc, ce que tu dis, c'est qu'on n'a pas cumulé le 150 000. Non, c'est ça que si toi, ton revenu, c'est 90, puis là, bon, tu tombes en invalidité, puis tu l'as lu, ton collectif, et que tu le sais que c'est pas 100%, sauf ça dépend. Habituellement, c'est pas 100% de ton revenu que tu gagnes. Ça, c'est juste pour couvrir ton salaire. Le reste, tes dettes sont encore là à payer. Fait que tu fais pas 100% de ton salaire, mais tu peux plus travailler pendant 2 ans et demi. Ce que tu as collé, là, en 3 ans, en 4 ans, en 5 ans, c'est jamais le chèque qu'on va pouvoir t'offrir. Et c'est ça qui arrive. C'est que c'est facile de se dire, moi, je vais coller de l'argent, mais finalement, toi puis ta blonde, vous voulez partir en jamais. Fait que l'argent que t'as mis, le 3000 que t'as réussi à accumuler, que t'es bien fier, pour si il m'arrive un cancer, on l'a utilisé peut-être pour l'utiliser ailleurs. Peut-être ça va devenir ton fonds d'urgence. Tout ce qu'il faut que tu comprennes, que j'essaie de te dire, c'est qu'en ayant cette protection-là, ça t'assure d'avoir un montant pour sécuriser ta vie financière en cas de désastre. Parce que quand le désastre arrive, je peux-tu te le dire que là, il est trop tard. En fait, il y a une phrase, je suis pas capable de nommer c'est qui, mais c'est pas moi qui l'a dit, que dans la vie, on a 1000, mais en fait, on a 1000 problèmes jusqu'à temps qu'on tombe malade. Ouais. Et là, on n'en a plus qu'un seul. Exact. Et moi, je pensais à l'autre phrase, mieux vaut prévenir que guérir. C'est vraiment ça. Oui, tout à fait. Mais ça pour dire que c'est ça. On y a pensé, puis sachez de toute façon que c'est pas mauvais, en fait, de penser à ça, parce que c'est un bon réflexe de dire, hey, c'est super, dans le fond, je peux faire cette épargne santé-là par moi-même. La véritable réponse est non, parce que si on prend le même montant mensuel qu'on va venir injecter, on n'aura pas le montant total en capital qu'on va recevoir, et ça prend vraiment du temps à accumuler, même si on a un bon taux de rendement. Et le risque, on ne sait pas si ça arrive hier ou on ne sait pas si ça arrive demain. C'est comme le décès. Hein? C'est la même chose. Si on savait qu'on décédait dans 3 semaines, il y aurait des décisions différentes. On prendrait toute une assurance. L'invalidité. On sait-tu quand est-ce qu'on va être invalide? Ça va-tu durer une semaine, 2 semaines? Dans quelles circonstances de vie je vais être quand ça va arriver? Donc, c'est vraiment ça. C'est de dire une analyse financière. C'est basé sur votre situation à vous, vos actifs, vos passifs, qu'est-ce qui vous entoure, votre condition familiale, votre budget, etc. Et de faire, OK, parfait, si vous décédez hier, si vous avez une invalidité hier, si vous avez le cancer hier, aujourd'hui on parle de ça, si on a le cancer hier, qu'est-ce que ça nous prend pour y arriver? Est-ce qu'on y arrive? Parce que oui, naturellement,
calcule ce que vous avez déjà comme protection actuelle. Oui. On calcule ce que vous avez dans l'assurance collective, donc au travail. On calcule ce que le gouvernement pourrait vous donner dans une situation. On vous informe de tout ça. Et si un écart entre, encore une fois, à la situation désirée ou actuelle, c'est là qu'on vient répondre et avec ce produit-là qui nous permet d'avoir une protection en échange d'un montant mensuel, mais qui devient une épargne santé. Pourquoi? Parce qu'on peut récupérer les primes et le mettre dans notre super planification de retraite. C'est pas génial comme concept. On espère que ça a été éclairci. Ouais, comme vous avez appris des choses que peut-être vous n'avez pas appris, puis ça vous a juste donné le coup de pied pour aller rencontrer un professionnel pour vous aider. Puis si c'est juste de faire l'analyse, puis finalement le professionnel vous dit mais c'est merveilleux. Ah oui, vous n'avez pas besoin de rien, c'est incroyable ce que vous vivez. Parfait. Tant mieux, mais au moins tu l'auras fait puis tu vas être sûr. Ça, c'est vraiment ça. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de pouvoir y répondre comme à l'habitude. Exact. Bon, si on est tombé sur nous par hasard comme ça un samedi matin, où est-ce qu'on peut nous suivre? Sur Instagram, sur Facebook, sur Spotify, sur YouTube ou d'autres. Sur TikTok. Donc, on sait que sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, ce sont des extraits de ces petites capsules-là. Et si vous nous écoutez en ce moment, c'est soit l'audio, vous ne voyez pas dans nos charmants habits roses et rouges actuellement. Sinon, c'est sur YouTube où vous pouvez voir les vidéos dans notre super studio homemade. Oui, et parce que on rappelle, on n'est pas des professionnels. Pas des professionnels en montage, en tournage, non. Des micros Amazon toujours, un bas budget, mais là on travaille sur le fait de pas trop les toucher, les effleurer parce que sur Spotify c'est difficile le son, on est vraiment désolé quand c'est donc on a toujours pas mis de budget dans ces capsules-là. C'est pas le but d'être des YouTubers, Spotifyeuses, je sais pas si ça se disait, mais je l'ai inventé aujourd'hui. C'est parfait. Le but c'est de redonner au suivant. Si vous êtes venu chercher une information aujourd'hui, redonnez à votre tour parce que peu importe, tu te dis ça peut être bon pour ma soeur parce que je sais pas, elle a l'air stressée. Peu importe, envoie-y le lien puis elle ira bien voir par elle-même. Exact. On est juste là pour aider puis peut-être ouvrir les yeux sur des situations qui sont méconnues ou même pas du tout connues. Vraiment ça. Va te faire accompagner. Exact. C'est le fun. Exact. D'ici la prochaine capsule, moi je vous dis, prenez soin de votre santé financière et moi de vos émotions. OK? Bye bye, à la prochaine!